Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier aujourd'hui pour votre soutien. Vous êtes nombreux à me suivre en ce moment. Merci encore pour ceux qui ont pris le temps de voir la dernière vidéo sur la fatigue. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est toujours d'actualité. Moi, j'aborde toujours les sujets d'actualité qui touchent à toutes les familles, toutes les personnes. Aujourd'hui, je vais parler du deuil. Le deuil. Quand le deuil frappe à notre porte, oui, c'est un moment très douloureux, très difficile, que les familles vivent au quotidien, surtout quand c'est un proche, un père, une mère, un frère, une sœur, ou même son conjoint, ça peut être quelqu'un de très proche, ou un enfant, ou en tout cas, je ne vous souhaite pas du tout de vous retrouver dans ces situations-là, mais malheureusement, on peut se retrouver dans ces situations, et c'est vrai que c'est difficile à vivre. Alors moi, je viens aujourd'hui en parler parce que je pense vous apporter quelque chose en plus qui vous permettra de pouvoir traverser cette douloureuse période. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être quand le deuil frappe à notre porte. Alors effectivement, quand le deuil frappe à notre porte, la première chose qu'il faut penser faire, c'est s'entourer des gens qu'on aime. Ne pas rester seul. Oui, ne pas se renfermer sur soi-même, ne pas rester seul. Il faut absolument être entouré de gens proches qui pourront vous apporter un soutien moral positif et surtout, n'hésitez pas à déléguer tout ce qui est démarches administratives pour euh, pour le défunt, pour la personne décédée. Donc, si vous n'avez pas le courage de le faire parce que vous êtes dans la tristesse, dans la souffrance, euh, c'est normal, il faut déléguer. N'hésitez pas à déléguer. Donc ça, c'est le premier point, ne pas rester seul. Ensuite, surtout, ne vous retenez pas. Pleurez. Pleurez de toutes vos larmes. Si vous pleurez de toutes vos larmes, tout, ne vous retenez pas. Vous enfermez dans une pièce, vous êtes au calme. Si vous avez des enfants, évitez de le faire devant les enfants. Enfermez-vous dans une pièce, pleurez de toutes vos larmes. Ensuite, une fois que vous avez bien pleuré, comme on dit, là, il faudrait en troisième lieu se ressaisir et affronter la vie. Cette nouvelle étape qui ne sera jamais la même, donc ça sera jamais la même étape que vous avez vécue, c'est une nouvelle vie. Donc là maintenant, il faut penser et vivre, penser à vivre, penser et vivre, penser à demain, à l'avenir, vivre dans le présent pour l'avenir. Surtout, une chose qui est très importante, c'est penser que la mort est le cycle de la vie. La mort est le cycle du cycle de la vie. Nous naissons, nous vivons et nous mourons. Donc nous allons tous y passer à un moment donné. Chaque personne a sa vie tracée et à son moment où elle partira. C'est vrai que le deuil, c'est une période très difficile. Le plus difficile, c'est la séparation de corps, c'est-à-dire physique. Vous n'allez plus voir cette personne, vous n'allez plus pouvoir la toucher, vous n'allez plus pouvoir lui parler, ou écouter, entendre sa voix. Ça va vous manquer les premiers jours. Et c'est ça le plus douloureux dans le deuil. C'est cette séparation de corps. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui vous sont chères, que vous aimez bien,
Et surtout, n'hésitez pas à pleurer si vous avez besoin de pleurer, vous enfermez, vous pleurez. Par contre, la troisième étape, n'oubliez pas de penser à demain, penser à l'avenir, vive aujourd'hui et demain. Vous ressaisissez-vous surtout. Une fois que vous avez pleuré, il faut avancer. C'est difficile, mais il faut avancer. Parce que nous sommes dans un cycle de la vie. Et la vie est ainsi faite. Voilà. Donc moi, je voulais aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet qui frappe toutes les familles à un moment donné. Et j'espère que ça va vous apporter un plus sur votre approche de cette situation. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail, donc evelsouma@gmail.com. Si vous souhaitez aussi également avoir une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire et je essayerai de vous répondre et de vous recontacter au plus vite. Vous m'écrivez, vous me laissez vos coordonnées et j'essaierai de vous contacter au plus vite. Donc, si vous avez WhatsApp, c'est très bien. Donc, via WhatsApp, je peux rentrer en contact avec vous et en parler et puis vous accompagner si vous avez besoin de questions là-dessus, si vous traversez ces moments-là et vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'exprimer cette douleur. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire ou me poser des questions. J'essaierai de faire au mieux. C'est vrai que si j'ai des centaines de mails, c'est pas facile de tous répondre en même temps, donc ayez un petit peu de patience si la réponse n'est pas immédiate. Et, donc voilà, je voulais vous aborder ce sujet-là aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner sur mon compte Facebook, Evelyne Coaching, sur ma chaîne YouTube, Evelyne Coaching. À la partager cette vidéo, vous allez faire du bien à pas mal de personnes, je pense, parce que c'est un sujet de société qui touche tout le monde à tout moment de la vie. Je voulais enfin vous dire un grand merci donc, pour tout votre soutien et surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. C'était le sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. La prochaine fois qu'on se verra, j'aborderai un sujet qui touche donc à la beauté. Ça concerne les hommes et les femmes. Donc ça, c'est une recette de beauté. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification sur ma chaîne YouTube afin de rien rater sur mes publications. Je vous remercie, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.